Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Petit message pour vous dire que ma formation Maître à outils FLE, cet outil FLE indispensable à maîtriser pour guider ses apprenants vers l'autonomie et l'excellence, n'est disponible qu'à tarif réduit que pendant 2 jours. Dans 2 jours, c'est terminé, vous ne pourrez plus l'avoir à tarif réduit. Donc, vous avez un lien dans la description pour accéder à cette formation à tarif réduit. Profitez-en, il vous reste jusqu'au 24 juillet plus exactement. Tout de suite, un nouvel extrait de ma formation. Ok, allez, bienvenue dans la suite de cette formation. Dans la vidéo précédente, on avait vu donc les utilisations, toutes les utilisations de Learning Apps pour créer des jeux dynamiques pour la classe de FLE. On avait vu qu'on peut l'utiliser pour la grammaire, pour le vocabulaire, la compréhension écrite, la compréhension orale, la mémorisation, etc., etc. Alors, la première chose à faire, alors là, à partir de là, je vous demande vraiment de faire les actions en même temps que moi, de mettre la vidéo en pause à chaque fois que je vous dis de faire quelque chose, et de reproduire toutes les actions que je vais vous donner. C'est très important parce que l'idée là, c'est que vous puissiez refaire vous-même les applications, même si dans l'immédiat, ça ne va pas vous servir, peut-être qu'après, plus tard, vous serez capable de refaire ces applications-là et les faire pour votre cours de FLE, pour votre propre sauce, pour réviser des points de grammaire, pour réviser du vocabulaire, etc. Si vous êtes capable de savoir faire, d'utiliser ces savoir-faire que je vous apprends maintenant, ça sera beaucoup plus facile pour vous vous en servir plus tard. Même si dans l'immédiat, les applications que je vais vous montrer, c'est des exemples, d'accord, c'est pas quelque chose que vous avez utilisé directement pour la classe de FLE. Là, je vous apprends des compétences, d'accord. Alors, la première chose à faire, c'est de créer un compte. Vous allez sur le site learningapps.org. Vous renseignez votre adresse email, vous validez votre mot de passe par mail, vous n'avez plus qu'à vous connecter sur le site learningapps.org. Alors, petit mot sur le site Learning Apps, vous voyez qu'il est très très simple et très minimaliste au niveau de l'interface. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce site, c'est qu'on ne va pas être perdu quand on va dessus. Il y a plusieurs menus, donc découvrir les applications, créer une application, créer une collection, mes classes, mes applications. Alors, un petit mot sur chacun des menus, rapidement. Découvrir les applications, c'est sur le site, on peut découvrir toutes les applications qui sont déjà présentes sur le site. Parce que Learning Apps, c'est un site européen sur lequel on peut travailler n'importe quelle langue, pas que le français d'ailleurs, l'allemand, l'anglais, le russe, l'italien. Mais il y a aussi plein d'autres disciplines qu'on peut travailler sur Learning Apps. Pas que le français langue étrangère, vous voyez que là, il y a une catégorie FLE, mais on peut aussi travailler la religion, ça c'est assez étonnant, le russe, la SVT, l'économie, etc., etc. D'accord ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le FLE, bien que les autres disciplines peuvent être intéressantes si vous voulez faire des quiz de culture générale, par exemple. D'accord ? Alors, un petit mot sur cette interface donc pour trouver des applications qui sont déjà existantes. En fait, à quoi ça sert ? Ça va être, en fait... Moi, je ne vous recommande pas de l'utiliser, en fait. Découvrir les applications, d'utiliser les applications que les autres gens ont créées. Vous pouvez le faire, mais je ne vous recommande pas parce que c'est un peu le même principe que si vous trouvez quelque chose qui est déjà existant sur Internet. Ça va être décontextualisé souvent et ça arrivera un peu comme un cheveu sur la soupe pendant votre cours de FLE. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit complètement contextualisé par rapport à un point de grammaire qu'on aura fait juste avant, par rapport à une compréhension écrite, par rapport à une compréhension orale. D'accord ? Alors que Learning Apps, si vous récupérez quelque chose que quelqu'un a fait, vous n'aurez jamais ça. Vous n'aurez jamais des questions qui sont directement en rapport avec le texte, que vous aurez étudié, etc., etc. Par contre, ça peut être utile si vous voulez faire une révision qui est très généralisée sur quelque chose en particulier. Par exemple, si on veut réviser les couleurs ou les nombres, c'est largement possible. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas forcément top. Si par exemple je tape couleurs et je veux réviser les couleurs. Alors la chose à faire quand vous tapez une Learning Apps que vous voulez faire, quelqu'un qui a déjà créé une Learning Apps sur le site, c'est regarder un petit peu combien de... Alors là, vous avez un petit œil avec un chiffre, un nombre en fait. Ça permet de voir en fait si le Learning App il est populaire. Plus il aura de vues, on va dire, et plus les gens l'ont utilisé. S'il est bien noté, même chose. Mais ça veut rien dire, parce que des fois, il a des dizaines de milliers de vues et une bonne note, alors que moi, je le trouve nul. Alors, je vais vous montrer un qui est pas terrible, par exemple. Les couleurs. Alors là, je vais vous montrer pourquoi c'est nul. Par exemple, c'est pour ça que je vous recommande pas forcément d'utiliser des trucs tout près, ou alors vraiment d'aller fouiller et de trouver les petites pépites, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, violet, orange, ils mettent la couleur, mais ils mettent le nom juste en dessous et ils demandent de relier, en fait, orange avec orange. Ça sert à rien parce qu'on a déjà écrit orange avec la couleur sur l'image. S'ils avaient mis la couleur et qu'il n'y avait pas écrit en dessous avec le fait de relier un truc, pourquoi pas ? Donc là, cette application, elle a aucune utilité, elle est nulle. Bon, c'était pas ce que je vous montrais, mais voilà. Il existe des applications, il y en a des plus ou moins bien, à vous de trouver la bonne, dans cette base de données de gens en fait, qui ont déjà mis à disposition des Learning Apps. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut créer notre propre application à partir de Learning App. Donc là, vous avez créé un compte. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer des Learning Apps. Juste un petit mot pour les autres menus.
Donc on a créé une application, c'est ce qui va nous intéresser le plus pour créer nos propres jeux. Créer une collection, c'est pour créer un dossier avec tous vos jeux LearningApps qui vont être à l'intérieur, d'accord. Donc une collection, donc voilà, on va créer une collection et puis dedans on va pouvoir mettre tout. Moi j'ai créé des collections, j'ai créé des classes avec, quand j'étais en Master 2, j'avais créé une collection, et quand j'étais à l'Alliance Française en Chine, à Chengdu, j'avais créé également une collection. Et dedans, en fait, je pouvais inviter d'autres profs qui voulaient créer aussi leur propre application, etc. Alors, rapidement, pour vous montrer, moi, j'avais créé des centaines d'applications sur LearningApps, j'en ai créé plus de 147. C'est pour ça que moi, j'étais assez accro à ce site. Je vous invite vraiment à créer vos propres applications, d'accord ? C'est parti, on va créer nos propres applications. Je vais vous montrer de A à Z comment faire, c'est très très simple. Alors, première étape, on va créer une compréhension écrite dynamique qui s'appelle Qui veut gagner des millions. Alors ça, c'était basé sur le texte. Alors je ne vais pas vous montrer à chaque fois, sinon on va perdre trop de temps. C'était basé sur le texte que je vous ai montré sur la famille Gontran, donc avec les habitudes et les verbes réflexifs. Alors imaginez, donc vous avez votre texte. En introduction, il y a marqué Monsieur Nicolas Gontran, qu'est-ce qu'il fait le matin ? Il y avait marqué tous les matins à 7h, je me lève et j'allume la radio. Voilà, donc à partir de là, vous regardez le texte et vous pouvez créer une question. Alors je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans Créer une application. Moi je vais afficher un nouvel onglet et je vais créer une application. Alors vous allez vous descendez un peu. Donc là on a tous les types d'applications qu'on peut créer. Il y a 18 types qu'on peut créer avec LearningApps. Et nous on va créer le jeu du millionnaire. Alors là vous avez des exemples de jeux qui s'affichent. Enfin des exemples comme je crée ici pour Gontran, mais un exemple juste pour montrer à quoi ça ressemble. Tout ça. Et puis on va créer sur une nouvelle application. Et là, on va créer nos questions. Vous mettez le titre de l'application, ça c'est très important. Et je vous recommande de mettre Qui veut gagner des millions. Ce serait mieux si j'écrivais sans faute. Qui veut gagner des millions. Gontran édition. Et en général, moi ce que je fais, je mets niveau 1.1 et je mets le titre du dossier. Donc là, c'était dossier 4, leçon 2. Voilà. Essayez de s'y retrouver. Vous pouvez mettre le numéro de page, par exemple. Je mets n'importe quoi, page 42, par exemple. On peut mettre ce que vous voulez, je sais plus. Moi, je sais que c'était le dossier 4, leçon 2, du niveau A1.1. Vous faites comme ça, vraiment, pour vous y retrouver. Parce que si vous voulez retrouver une application et la réutiliser, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'utiliser la chanson sur le passé composé à un autre niveau. Ben, j'arrivais facilement à retrouver grâce à ça. Mettez le numéro de la page, le niveau et le numéro du dossier par rapport au manuel. D'accord ? Alors, la question, il y a juste à la mettre ici. Que fait Monsieur Nicolas Gontran le matin en se réveillant ? Et là, vous allez mettre des questions, la bonne réponse. Il allume la radio, d'accord ? Il allume la radio. Il promène son chien. Vous mettez des pièges. C'est pas du tout écrit dans le texte, mais voilà, vous faites un truc. Par contre, on peut mettre il s'occupe de sa fille. Par exemple, il réveille sa fille, c'est mieux. Il réveille sa fille et il prend son petit déjeuner. Ça, c'est pas mal parce que c'est des vrais pièges. Parce que c'est pas complètement... il promène son chien, on n'en parle pas du tout dans le texte. Par contre, le petit déjeuner, on en parle. Réveiller sa fille, ça aussi, on en parle. D'accord ? Voilà, donc là, je ne vais pas tout vous montrer. C'est juste pour montrer un petit peu un exemple de question. Afficher un aperçu. Et là, on a notre application. D'accord ? Alors, l'application, elle est créée. Que fait Monsieur Nicolas Gontran en se réveillant ? Eh bien, la réponse, c'est il allume la radio, pardon. Voilà. Et c'est bon, on a créé notre application, donc il n'y a plus qu'à créer toutes les questions jusqu'au million d'euros, et vous faites la même chose, regardez dans le texte, vous imaginez des questions avec des petits pièges, il faut que ça soit malin, il faut que vous connaissiez bien le texte, mais en général, c'est très vite, vous avez créé votre application. Alors maintenant, ce qui est important de faire, c'est d'enregistrer l'application. Et une fois que vous l'avez enregistrée, vous avez donc plusieurs options, vous avez le QR code et vous avez le lien pour partager l'application. Alors le mieux, c'est d'utiliser le QR code et l'intégrer directement à votre diaporama de cours. Pour ce faire, rien de plus simple, vous cliquez sur QR code, vous avez le QR code qui s'affiche, et puis vous allez faire clic droit, copier l'image. Ensuite, je vais dans mon diaporama, d'accord, et puis on a le texte là sur Nicolas Gontran, il n'y a plus qu'à faire ça, c'est-à-dire intégrer le QR code à la suite du texte. Une fois que vous aurez lu le texte avec votre apprenant, vous n'avez plus qu'à afficher le QR code juste à la suite. Alors comment faire ça ? On crée une nouvelle slide, on supprime tout ça, on fait paste, donc coller. On a le QR code qui s'affiche, j'appuie sur la touche du clavier Shift et le bouton gauche de la souris pour un petit peu reproportionner tout ça. Comme ça, on peut mettre deux choses importantes. La première chose qu'on peut mettre, c'est le titre de l'application en haut pour savoir de quoi il s'agit. D'accord ? Donc moi, je vais appeler ça là, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai écrit ici. Copier-coller. Et puis, je vais créer une zone de texte juste en haut. Hop, coller. Voilà. Comme ça, je sais de quoi il s'agit, je connais le numéro du dossier, etc.
je suis pas choqué en fait, je sais ce qui va être, parce qu'en fait le but c'est justement de piloter votre cours à partir du PowerPoint et puis d'afficher à la suite des trucs, et puis là vous n'avez pas le QR code en vous disant oh là c'est quoi l'application que j'avais créée. Moi j'ai créé plus de 150 applications, imaginez si je mettais pas les titres des trucs, enfin je serais complètement paumé en fait. Et l'idée ensuite c'est de mettre le lien du QR code, enfin de l'application LearningApp juste en dessous. Alors à quoi ça sert de faire ça ? En fait, ça sert à ce que l'apprenant, lui, il scanne le code avec son téléphone ici. Et puis, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier-coller le code une fois que l'apprenant il aura fini l'application pour l'afficher sur Firefox pour corriger une fois qu'il aura fini de faire l'application. Donc ça permet juste d'afficher sur votre ordinateur en plein écran. Vous avez le lien Learning Apps qui va s'afficher pour permettre de corriger en même temps que l'apprenant une fois qu'il aura fini de le faire séparément en autonomie sur son téléphone. Vous comprenez bien comment ça marche, vous comprenez bien le principe.